Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises et camerounais. Nous allons parler d'un thème très important pour notre pays, le Cameroun. Pourquoi est-ce que la majorité de nos sœurs et frères Bouloubeti ne se désolidarisent pas du régime Biya? La majorité de nos sœurs et frères Bouloubeti ne se désolidarisent pas du régime Biya parce que le tyran Biya leur a fait comprendre depuis 1982, il faut le dire clairement, qu'ils sont les propriétaires du Cameroun. Le tyran Biya leur a fait comprendre que c'est eux qui ont le pouvoir au Cameroun, à travers effectivement certains actes précis. En effet, il faut le dire, le tyran Biya a mis sur pied un système politique, un système de gouvernance, un système d'administration colonial. Je dis bien colonial. Le système Biya est juste la continuité du système colonial blanc français. Donc, sous Biya, nous avons un système colonial Béti Boulou. Sous Biya, nous avons la colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Béti Boulou. Voyez-vous, nos autres sœurs et frères Bouloubeti ne se lèvent simplement pas contre le régime Biya parce que le régime Biya a les caractéristiques, a toutes les 4 caractéristiques du système colonial blanc français. Sauf que, cette fois, ce sont les Bouloubeti qui ont remplacé les blancs français. Et ces caractéristiques-là sont les suivantes. Elles sont au nombre de 4. La première caractéristique est le contrôle de l'administration territoriale. Contrôle de l'administration territoriale et de tous les centres de décision gouvernementaux et même à l'étranger, les ambassades. Au niveau de l'administration territoriale, au moins 75%, j'ai bien au moins 75% de préfets, sous-préfets, adjoints au préfet, adjoints au sous-préfet sont Bouloubeti. Au moins 75% des ambassadeurs du Cameroun sont Bouloubeti. Au moins 75%, je dis bien 75% des ministres du régime Biya, je dis bien des ministres du régime Biya, donc du gouvernement Biya, des directeurs de cabinet sont Bouloubeti. Donc ça c'est la première phase. C'est la première phase, le contrôle de l'administration. Administration. Donc ça c'était l'élément numéro 1, la caractéristique numéro 1. Caractéristique numéro 2 de ce système colonial, le contrôle des forces de l'ordre et des forces de défense. Au moins 75% des commissaires de police, des commissaires divisionnaires de police, des commandants de gendarmerie, de tous ceux qui occupent des postes de responsabilité dans l'armée du Cameroun sont Bouloubeti. Ça c'est donc le deuxième point. C'était la même chose avec le colon blanc français. Troisième point,
très important également. Le contrôle de la justice. Au moins 75% des procureurs de la République, 75% des juges, 75% des présidents des tribunaux, ils sont boulou béti. Ça, c'est le troisième point. Vous comprenez? La justice, la police, le préfet, sous-préfet, boulou béti. Je continue avec le dernier point capital. Le dernier point qui caractérise un système colonial. Et c'est le point le plus important. Ça, c'est le point le plus important. Écoutez-moi bien. Ça, c'est maintenant le point le plus important. C'est le point le plus important. C'est les finances. C'est l'argent. Les finances, l'argent. Qui gère les impôts des Camerounais? Qui gère les impôts des Camerounais? Donc, qui gère l'argent des Camerounais? Vous allez remarquer que au moins 80%, au moins 80% des inspecteurs des impôts, des douaniers, de tous les gestionnaires, des gestionnaires de budget dans les sociétés publiques et parapubliques du Cameroun, dans les ministères du Cameroun, dans les services publics, 80% sont bouloubétis. Voilà la réalité du Cameroun. Et ça, je vous ai cité donc 4 caractéristiques principales d'un système colonial. Et pour couronner tout, Biapol, le fils Bouloubéti Biapol, s'est arrangé à contrôler les concours d'entrée dans les écoles, dans les écoles supérieures. C'est ainsi que nous retrouvons lors des concours, au moins, ça il faut le dire clairement, dans les grandes écoles du Cameroun, 75% des admis sont bouloubétis, pas parce qu'ils ont eu le mérite, mais parce qu'ils ont été cooptés. C'est ça la réalité de notre pays. Donc, nos sœurs et frères bouloubétis ne se lèvent pas parce qu'ils ont ces avantages-là. Dans chaque famille bouloubéti, il y a toujours au moins un oncle, une tante, un cousin, une cousine, une soeur, un frère. Donc quelque chose de ce genre. Il y a toujours une tata ou un tonton qui occupe un poste important au Cameroun. Si ce n'est pas à la présidence de la République, ça va être peut-être à la défense, ministère de la Défense, ça va être peut-être, il est préfet quelque part. C'est ça qui est la réalité. Donc ils ont toujours quelqu'un qui occupe un poste. Et comme le Cameroun est ce qu'il est, ceux qui occupent les postes, ce genre de postes au Cameroun, ont le droit, parce que c'est le système BIA, ont le droit de détourner l'argent. D'ailleurs, c'est pour cette raison que parmi toutes les personnes arrêtées par Biapol, le fils Boulou Biapol, 80% des personnes arrêtées par le fils Boulou Biapol pour détournement de fonds publics sont bouloubétis. J'ai dit bien 80%, ce n'est pas un hasard, cela montre effectivement qu'on a fait une colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple bouloubéti, à une domination pure et simple des autres peuples du Cameroun par le peuple bouloubéti, puisque c'est eux qui occupent tous les postes stratégiques du Cameroun, les postes clés. Comme même ils le disent souvent, ils sont propriétaires du Cameroun, c'est eux qui ont le pouvoir. Mais on sait tous que dans un pays normal qui se dit démocratique, il est un pays normal, un pays multi-ethnique, un pays avec 250 groupes ethniques, au moins 250 groupes ethniques, un pays tel que le Cameroun. Une ethnie ne saurait être présentée comme étant l'ethnie ayant le pouvoir. Dès lors qu'une ethnie est présentée comme étant l'ethnie ayant le pouvoir, il y a problème. Il y a problème. Une ethnie ne saurait être présentée comme étant une ethnie ayant le pouvoir.
Si on est dans un pays multi-ethnique et que c'est une ethnie qui est le pouvoir, ça veut dire qu'il y a colonisation. Il y a colonisation des autres ethnies par cette ethnie-là. Donc nos sœurs et frères Bouloubeti ne se lèvent pas contre le régime Biya, également parce qu'ils ont toujours l'espoir dans leur famille. Ils ont toujours l'espoir que, quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, l'une de nos filles ou l'un de nos fils peut être coopté dans une grande école ou peut être nommé du jour au lendemain préfet ou sous-préfet. Ou même, si c'est que c'est un oncle ou un frère qui est nommé ministre ou bien je ne sais pas, il prend un poste. Daniel, vous avez chanté que mon frère a haut. Quand c'est un oncle ou un frère qui est nommé, ça se passe comment? Ça veut dire que l'autre va gagner les marchés sans livrer. Vous comprenez un peu le système? C'est pour ça que nos sœurs et frères Bouloubeti ne se lèvent pas. Parce qu'ils ont toujours cet espoir-là qu'à tout moment, une nomination peut arriver là. Une bonne nomination peut arriver là. Un frère est nommé et dites-moi, ça fait la chaîne, tous sont en haut. Alors que cela ne devrait pas être le cas. Alors qu'on devait travailler afin de développer l'économie du pays, le secteur privé. Je vous ai donc donné les raisons. On a au Cameroun bel et bien un système colonial parce que c'est clair et net, vu les statistiques, que le pouvoir appartient à nos sœurs et frères Bouloubeti. Et ce n'est pas normal que dans notre pays, le pouvoir appartienne à une communauté. Ce n'est pas normal, c'est une injustice très grave. Et le peuple Bouloubeti doit se désolidariser de cela. Car il faut aussi le dire clairement, tous les Bouloubeti ne profitent pas de ce système. La majorité d'ailleurs, parce que nous tous au Cameroun, nous lisons avec l'absence des hôpitaux, avec l'absence des routes, l'absence d'électricité, l'absence d'eau potable. Nous lisons tout cela. Donc, que nos frères Bouloubeti comprennent ceci, ce ne sont pas les petits postes de préfet, sous-préfet là, qui vont changer leur vie. Au contraire, parce que j'ai dit tout haut, ce que les Camerounais pensent tout bas. Au contraire, les Camerounais voient d'un mauvais œil. Les Camerounais voient d'un mauvais œil que partout où il y a un poste de responsabilité important, stratégique, partout où il y a un budget à gérer, c'est un Bouloubeti. C'est presque toujours un Bouloubeti. Les Camerounais voient ça d'un mauvais œil. Ils ne parlent pas, mais ils voient ça d'un mauvais œil. On a des frères Bouloubeti qui se lèvent contre ce système, mais ces frères Bouloubeti sont combattus dans leur famille. On leur dit dans leur famille, mais qu'est-ce que vous partez faire dans les affaires des Bamileke? Donc, dans leur famille, on leur fait croire que combattre contre le système Biya, c'est être dans les affaires des Bamileke. Comme le leader de la révolution camerounaise, le père de la résistance camerounaise, c'est un Bamileke. Papa Kamto Maurice alias Sage. Donc les Bouloubeti qui sont dans le combat, sont même, vous savez, ce n'est pas facile pour eux. Parce qu'ils sont combattus énormément. Énormément dans leur famille. Énormément. C'est ça qui est la réalité. Il faut que nos sœurs et frères Bouloubeti se lèvent massivement contre ce système-là. Parce que les postes de préfet, sous-préfet, là, ça n'a jamais développé un pays. Ça n'a jamais développé un pays. Il faut que nos sœurs et frères Bouloubeti comprennent ceci. Quand les autres peuples sont dans leur région, personne ne veut avoir le sentiment d'être colonisé. Qu'on reste là, je reste là par exemple à Baham, je vois un préfet ou un sous-préfet Bouloubeti qui vient donner des ordres n'importe comment. Je reste là peut-être à Bafoussam, je vois une gendarme Bouloubeti qui vient assassiner un jeune. Lui, il y a à peu près 2 ans, une gendarme Bouloubeti à Bafoussam a assassiné un jeune Sawa. Elle a assassiné un jeune Sawa. Et elle est toujours là en poste. On ne lui a rien fait. Elle a assassiné ce jeune, pourquoi? Pour une histoire de masque. Il faut que les uns et les autres le comprennent bien. Que nos sœurs et frères Bouloubeti le comprennent bien. S'ils ne se lèvent pas contre ce système, ils doivent savoir que les autres Camerounais ne vont pas
toujours tolérer. Ils ne vont pas toujours tolérer le fait d'être colonisés une deuxième fois. Ça veut dire, après la colonisation blanche, ça c'est la nouvelle colonisation depuis 82. Mais une colonisation interne par nos sœurs et frères Bouloubeti. Que c'est eux qui décident de tout. Et ils le disent avec joie. Ils le disent avec joie. Ils ont le pouvoir. Je vais revenir sur un point important pour vous dire que c'est vraiment un régime colonial. Que le régime, bien c'est un régime colonial. Dans la continuité du régime colonial français, blanc français. Le régime colonial blanc français avait comme principal ennemi au Cameroun le peuple Bamileke. Et il y avait également le peuple Sawa. Ça, c'était les principaux ennemis. Le peuple Bassa. D'ailleurs, Lamberton disait, le Cameroun va aux indépendances avec un caillou dans sa chaussure. Le peuple Bamileke. Lamberton. Le régime colonial Bia, le régime colonial Bouloubeti de Bia a hérité justement de cette haine du Bamileke et du Bassa. C'est pour ça que le colon Boulou, je répète encore ça, le colon Boulou, Joseph Oona se permet de dire, un Bamileke est tout dit, jamais. Il a eu à le dire, qu'un Bamileke est tout dit, jamais. Outre le fait qu'il avait dit, les Bamilekens ont été agressés plusieurs fois dans ce pays, à 100 000 à Iboloba, que ce soit en 92, récemment encore il y a 2 ans, et un peu partout régulièrement. Le régime de Yaoundé, le régime colonial de Yaoundé permet que le peuple Bouloubeti agresse facilement les populations bamilekées, même parfois dans d'autres régions, instrumentalise d'autres communautés, afin que les peuples bamilekés, les peuples anglophones, les peuples du Nord et autres soient agressés. Et lorsque nos soeurs et frères Bouloubeti à 200 000 des Bouloubas agressent les Bamilekés, personne parmi eux n'est sanctionné. Donc c'est une façon pour le régime de Yaoundé de faire comprendre que c'est eux qui ont le pouvoir. Vous pouvez faire ce que vous voulez des autres, vous pouvez les tuer, casser leur boutique, mais vous ne serez pas sanctionné. Mais vous ne serez pas sanctionné. C'est ça la réalité du système colonial Bia. Et il faut mettre un terme à cela. Il faut que les Bouloubeti, nos soeurs et frères Bouloubeti comprennent que c'est un devoir pour eux de se lever contre ce système. Ça veut dire qu'il faut arrêter de dire que non, les affaires des Bamileke là comme... Non, on lutte pour nous tous. On lutte pour ce Cameroun. D'ailleurs, le peuple Bamileke est le peuple qui a payé le plus lourd tribut dans la guerre de libération de ce pays. On parle d'au moins 500 000 morts. Ça veut dire le génocide Bamileke des années 60. Au moins 500 000 morts Bamileke. Au moins 500 000 morts. Au moins 500 000 morts. Donc, sœurs et frères Bouloubeti, il n'y a pas que les Bamileke, il y a les anglophones qui subissent. Il y a les nordistes qui subissent. Est-ce que c'est normal que dans un pays comme le nôtre, quand on fasse la répartition du budget, on se rende compte que presque tout, une bonne partie va dans le sud du Cameroun? Levez-vous pour dénoncer ces injustices parce que les autres Camerounais voient. Ça fait déjà presque 40 ans, depuis 82. Et je le redis ici, les autres peuples camerounais ne vont pas accepter éternellement d'être vos esclaves. Parce que c'est ce système que Biapol, le fils Bouloubeti, a amené. Les autres Camerounais ne vont pas accepter indéfiniment que la chose publique, le gâteau national ne soit pas réparti de façon équitable. Parce que selon des statuts d'ailleurs, ce n'est pas normal que vous, frères et sœurs Bouloubeti, vous occupiez au moins 75% des postes stratégiques du Cameroun, alors que vous représentez pas plus de 20% de la population du Cameroun. Vous ne représentez pas plus de 20% de la population du Cameroun. Moi, vous retrouvez partout. Dans certains services publics, c'est le Bouloubeti qu'on parle. Dans les ambassades, c'est grave. Bouloubeti, est-ce que c'est normal? Il faut mettre un terme à cela.